Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une nature morte. Pour cette vidéo, j'étais un petit peu en manque d'inspiration. J'ai plein d'idées et plein d'images de référence que je peux travailler, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus spontané pour une fois. Et le sujet de la nature morte est venu tout seul. J'ai pris ce que j'avais à portée de main, donc des bananes et des citrons, et j'ai essayé d'en faire une image. Et pour une fois, je ne travaille pas d'après photo, mais depuis la réalité directement. Et vous pouvez voir ma scène de nature morte juste en haut de l'image, la queue de mes bananes et mes deux petits citrons. Alors j'ai choisi spécialement ces fruits d'abord parce que je les avais à portée de main, mais aussi parce qu'ils sont jaunes et que j'ai toujours un petit peu de mal à manier les jaunes et je me suis dit que ce serait un bon exercice. Et donc j'ai commencé cette aquarelle par un dessin très rapide. Je ne me suis pas embêtée avec des détails, j'ai juste placé les formes et c'est tout. Et sur ce dessin, j'ai fait un premier lavis en posant les couleurs et les ombres tout ensemble pour que tout soit bien fondu l'un dans l'autre. Et une fois cette première couche floue sèche, je peux raffiner les formes et repasser la couleur pour la densifier et lui donner vraiment toute son importance. Pour le jaune du citron, j'ai utilisé mon jaune Winsor foncé. C'est un jaune qui est peut-être un petit peu trop chaud pour un citron, mais c'est un peu le seul que j'avais dans ma palette, donc j'ai fait avec. Et pour les bananes, comme la couleur de la banane est quand même beaucoup moins dense que celle du citron, j'ai préféré faire un mélange de jaune et d'ocre. Et pour toutes les ombres, j'ai fait un mélange de bleu outremer et de terre de sienne brûlée. Je mets un petit peu plus de bleu quand ce sont les ombres sur la table pour que du coup elles aient cet air un peu bleuté. Mais par contre, quand ce sont des ombres sur la banane, je mets un tout petit peu plus de terre de sienne brûlée pour que l'ombre ait un côté un petit peu plus chaud. Alors mon but ici est pas du tout de faire une aquarelle dans le style botanique, donc dans le style vraiment réaliste. Je veux me focaliser plus sur une impression, sur les ombres et les lumières et comment rendre mes objets sur le papier rapidement et de manière spontanée. Et c'est avant tout un travail d'observation, ce qui tombe bien vu que je dis souvent que je manque un petit peu d'observation de temps en temps quand je fais des aquarelles. Donc ici, il ne s'agit juste que d'observer et de reproduire sur le papier. Et c'est pour ça que je ne me préoccupe pas trop des détails. Je préfère une image bonne dans son ensemble, avec de bonnes proportions, des objets placés aux bons endroits. Et pour les détails, on verra plus tard. Comme je travaille un petit peu rapidement, j'ai beaucoup de couleurs qui fusent les unes dans les autres, mais ça ne me gêne pas plus que ça parce que je trouve que ça apporte de la douceur à l'ensemble et il sera toujours temps de rajouter un trait plus net à certains endroits si nécessaire. Il est souvent nécessaire de travailler rapidement quand on travaille à l'aquarelle parce que le papier sèche vite. Ça dépend aussi des conditions climatiques, mais généralement le papier sèche plus vite que ce que l'on voudrait. Donc il faut travailler avec un petit peu de rapidité, mais il ne faut pas confondre rapidité et précipitation, ce qui m'arrivait il y a quelque temps, mais maintenant j'ai appris à me calmer et à gérer un petit peu mieux ça. Et pour éviter de se précipiter dans une aquarelle, ça m'a aidé de planifier ce que je voulais faire. Donc me dire dans ma tête, je vais commencer par tel aplat de couleurs et ensuite je vais le fusionner avec telle couleur. Je planifie les grandes étapes de mon aquarelle pour savoir dans l'ordre dans lequel je vais le faire et pouvoir appréhender au mieux le temps que je vais mettre.
Et je me souviens même qu'à un moment, je faisais un croquis de mon aquarelle et je notais à côté, première étape, tel aplat, deuxième étape, tel aplat. Je faisais comme ça 5-6 étapes pour avoir vraiment une idée précise de ce que je voulais faire et pouvoir traiter chaque étape au mieux. Alors ça peut paraître un peu rigide comme ça, mais quand on a fait quelques aquarelles avec ce principe-là, on arrive à se libérer aussi de ça et tout devient naturel en fait. C'est comme un réflexe qu'on aurait acquis et il devient beaucoup plus naturel de gérer son temps efficacement. Et pendant ce temps, j'ai ajouté quelques détails sur mon image. J'ai densifié les ombres pour que les couleurs aient plus de présence par contraste. Et j'ai réchauffé un tout petit peu les couleurs de la banane pour vraiment bien la différencier de la couleur des citrons. Et parlant maintenant du matériel utilisé, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18. Et un pinceau petit gris 803 Raphaël. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outremer, du vert émeraude, du Verona Gold Ochre, du jaune Windsor foncé, de la terre de sienne brûlée. Et mon papier est du papier Arche en grain fin. J'ai donc utilisé une palette de couleurs assez restreinte, avec juste 5 couleurs, mais pourtant j'ai quand même réussi à avoir des couleurs foncées, différents verts, et toute une richesse de couleurs par simple mélange. Et le bleu outremer ici est particulièrement utile, car c'est une couleur qui granule, donc qui se sépare un petit peu sur le papier et elle fait comme un effet un peu poussiéreux sur le papier. Et ça me permet de créer en partie la texture des citrons grâce à ça. Et je vais accentuer cette texture en rajoutant quelques petits points sur l'écorce du citron, qui vont donc rajouter cette idée de rugosité. Donc cette peinture a été quand même plutôt rapide à réaliser. Ça a été un très bon exercice pour moi pour observer et reproduire. Et je pense que je devrais le faire plus souvent. Et d'ailleurs la vidéo de la semaine prochaine est presque prête déjà. Et ce sera une déclinaison sur le même thème, mais beaucoup plus sympa et presque drôle. Et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir le blog pour plus d'informations sur cette image. Et à bientôt!